Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un cactus. Cette vidéo aujourd'hui fait un petit peu écho à ma vidéo précédente sur les succulentes, vu que c'est un peu le même sujet, des plantes désertiques, ce que je n'ai pas trop l'habitude de peindre comme je le disais dans ma dernière vidéo. Mais je fais un autre test ici pour voir un peu ce que je peux faire avec ce sujet. Le cactus que je vais peindre aujourd'hui est un cactus avec des formes de raquettes, c'est-à-dire qu'il a des grandes surfaces ovales les unes au-dessus des autres, donc c'est des sortes de feuilles épaisses mais de forme ovale en fait qui poussent les unes au-dessus des autres. Vous allez le reconnaître un petit peu plus loin, je pense. Pour l'instant c'est pas très évident, mais dans quelques couches ce sera un peu plus. Mais en tout cas, c'est un cactus qui n'a pas beaucoup de détails. Il y a juste quelques pousses de fleurs ou de feuilles qui poussent donc sur le dessus de la raquette et des petits points blancs avec les aiguilles, bien sûr, sur le corps. Et donc, comme il n'a pas beaucoup de détails, je vais devoir créer de l'intérêt tout de même sur les zones de ce cactus. Et pour cela, j'ai choisi d'utiliser de la couleur. Et notamment beaucoup de bleu de lune, vu que c'est une couleur qui est granule et qui donc va apporter une texture un petit peu plus intéressante. Et en fait, j'utilise à peu près la même gamme colorée que pour ma précédente vidéo, donc un mélange d'ocre jaune et de couleur lavande pour le fond, qui va me donner de très jolis gris, des gris subtils et très intéressants, puisqu'ils ont un petit peu de granulation eux aussi. Et pour le cactus en lui-même, j'utilise un mélange de bleu de lune, de turquoise de phthalo et aussi un peu de lac de Garance rose. Et ma première couche est construite de manière très simple. Je commence par placer les couleurs là où je les souhaite et je fonds l'ensemble avec beaucoup d'eau. En fait, vous m'avez vu utiliser aussi un pchit avec de l'eau pour encore plus rajouter d'eau sur mon papier. Ça permet déjà d'activer les couleurs qui granulent. Plus il y a d'eau en fait et plus il y a de chances qu'elles granulent. Et ça me permet aussi de flouter l'ensemble de mes couleurs et d'avoir une première couche très douce. Et juste avant de laisser sécher, je viens aussi intensifier certaines zones pour qu'il y ait déjà un petit peu de contraste qui soit présent. Et bien sûr, je laisse sécher entièrement avant d'attaquer la deuxième couche, ce que je suis en train de faire à présent. Alors comme c'est une aquarelle qui ne demande pas beaucoup de détails, je soigne particulièrement mes fondus de couleurs, je soigne mon choix de couleurs aussi pour que ce soit vraiment ces zones-là qui soient les plus intéressantes et que toutes les légères variations et de nuances soient le mieux mises en valeur en fait. Et donc j'utilise toujours le turquoise de phthalo, le bleu de lune et la lac de Garance rose en majorité. Et j'ai aussi introduit un petit peu d'ocre jaune dans la plus grande raquette de mon cactus pour ajouter un tout petit peu de chaleur à cet endroit-là et un rappel de l'arrière-plan en fait pour que les deux se répondent. Et ici, sans attendre que la base de la raquette soit sèche, je vais ajouter les bourgeons avec une couleur légèrement différente et je vais laisser cette couleur différente s'infuser dans le reste de la raquette. Ça permet déjà de créer une idée du nombre en fait et ça ajoute du lien aussi entre les deux éléments et on sent qu'ils sont réellement soudés l'un à l'autre. Et c'est finalement dans ces bourgeons en fait qu'il y aura le plus de détails puisqu'on voit un petit peu les prémices des pétales des fleurs et c'est ce que j'essaye de faire aussi, de rendre avec quelques traits un petit peu plus fins à cet endroit-là. Et juste avant de finir cette deuxième couche, je viens ajouter des couleurs un petit peu plus sombres pour essayer de donner un petit peu de distance à certains des cactus et donc donner une impression de dimension en fait. Mais la couleur bleu de lune est assez compliquée à utiliser parce que elle paraît foncée quand on l'applique, mais elle sèche vraiment beaucoup plus clair. Donc si vous l'utilisez aussi, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pigments parce que de toute façon ça séchera beaucoup plus clair.
Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un pinceau Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Et pour les derniers détails à la fin, j'ai utilisé un pinceau Eclipse rond numéro 2 de Rosemary & Co. Pour les couleurs, j'ai utilisé du turquoise de phthalo, de l'ocre jaune, de la laque de Carence rose, du bleu de lune et de la couleur lavande. Et pour les quelques petits détails à la fin, j'ai aussi ajouté de la gouache blanche. Et mon papier est un papier Canson Héritage en grain torchon. À ce stade de mon aquarelle, je trouvais que l'arrière-plan manquait un tout petit peu d'intérêt et je me suis donc dit qu'il serait peut-être intéressant d'ajouter des cactus, mais dans une couleur bien plus légère que les cactus qui sont en premier plan. Et j'ai donc créé un gris, donc toujours avec mon combo parfait en ce moment d'ocre jaune et de couleur lavande, pour dessiner donc ces cactus à l'arrière-plan. Et c'est un peu le combo parfait ici pour les couleurs, parce que j'ai utilisé déjà ces couleurs dans l'arrière-plan, et du coup ces formes de cactus vont se fondre dans l'arrière-plan, donner un petit peu de dimension tout de même, mais l'ensemble en fait est cohérent. Le défi pour moi dans cette aquarelle a été de créer des formes très simples et pourtant de garder de l'intérêt dans ces formes. Je suis beaucoup plus habituée à créer de la végétation qui part un peu dans tous les sens et beaucoup de choses qui contrastent et des formes beaucoup plus complexes en fait. Et ici, ces cactus sont des formes très simples et mon problème était de comment rendre ces formes simples, en essayant de simplifier aussi mon style pour que ça s'adapte à mon sujet, tout en gardant de l'intérêt. Alors bien sûr, j'ai essayé de résoudre ce problème, comme je l'ai dit au début, avec mon choix de couleurs, et je pense que c'était vraiment la bonne solution, parce que j'ai pu vraiment m'amuser avec les couleurs, à les faire se fondre les unes dans les autres, et avoir des reflets un petit peu violets, un petit peu turquoise, un petit peu ocre à certains endroits, et cette partie-là a été très très intéressante. Et aussi pour aider à la lecture de cette image et aussi pour que j'ai un petit peu plus de choses à faire, j'ai un peu accentué les ombres des bourgeons des cactus par exemple. J'ai essayé de leur donner un petit peu plus de texture et donc du coup de les rendre intéressants. Et en fait, quand on a une image qui nous paraît un peu fade, ça vaut toujours le coup, je trouve, d'ajouter un petit peu de contraste dans certaines zones, d'accentuer certaines ombres. Ça mettra assez facilement les choses en valeur et rendra donc votre image un petit peu plus intéressante. Mon image est maintenant presque terminée, j'ajoute encore quelques détails et je fais surtout les détails des épines du cactus. Donc j'ai fait quelques points noirs et ensuite je vais les cerner avec un petit peu de gouache blanche avec un pinceau très fin pour donner cette impression d'œil en fait qui est propre à ce cactus en particulier. Je ne connais absolument pas son nom mais je l'ai trouvé très intéressant et c'est surtout un cactus que on peut voir beaucoup à Barcelone par exemple. Et il y a aussi un très joli spécimen au jardin botanique de Stockholm. Mais en tout cas, ce genre de sujet est toujours un peu déroutant pour moi parce que je n'ai pas l'habitude. Mais je me suis vraiment éclatée avec les couleurs et ça a été tout de même une aquarelle très agréable à réaliser. Et je suis contente du résultat. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog pour voir mon image d'inspiration par exemple. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.